Bonjour à tous, hashtag un jour un poème. Nous sommes toujours au XIXe siècle et après les soleils levants du romantisme comme Lamartine, Chateaubriand ou Madame de Staël, nous retrouvons donc les grands poètes du romantisme, les soleils tout court, qui ont marqué le siècle et notamment au milieu de ce si beau XIXe siècle qui continue sa métamorphose et qui continue d'exalter les thèmes chers, la fuite du temps, la rupture, la perte de l'être aimé. Et justement, ce poème de Vigny, qui s'appelle La mort du loup, est un poème qu'il a écrit suite à sa rupture avec Marie Dorval. Donc Vigny est extrêmement accablé par cette rupture sentimentale. Et c'est très intéressant parce que tout ce poème est une longue métaphore, c'est-à-dire que tout le début du poème décrit une chasse au loup, voilà, et à partir d'un certain vers, et vous verrez que je le partagerai avec vous avec un autre ton, à partir d'Hélas ai-je pensé malgré ce grand nom d'homme, Vigny adresse un message à Marie Dorval et plus généralement un message sur ce que peut être la rupture, le deuil, la séparation et l'attitude que l'on doit avoir face à ce départ. La mort du loup. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusques à l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque sous les sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine, et le pas suspendu, ni le bois ni la plaine, ne poussait un soupir dans les airs seulement, la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent élevé bien au-dessus des terres n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires. Et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête, a regardé le sable en s'y couchant bientôt, lui que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de 2 grands loups cerviers et de 2 louveteaux. Nous avons tout d'abord préparé nos couteaux, et cachant nos fusils et leur lueur trop blanche, nous allions pas à pas en écartant les branches. 3 s'arrêtent et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup 2 yeux qui flamboyaient. Et je vois, au-delà, 4 formes légères qui dansaient sous la lune, au milieu des bruyères, comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux, quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable et semblable la danse. Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à 2 pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans les murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, sa louve reposait, comme celle de marbre, qu'adorent les Romains, dont les flancs velus couvraient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les 2 jambes dressées, par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée par tout chemin pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi sa gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds, a roulé. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouait au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui tous 3, avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, sans ces 2 louveteaux, la belle et sombre veuve, ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais rentrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles, qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et des rochers. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous,
débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ses maux? C'est vous qui le savez, sublimes animaux. À voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive. À force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Voilà, c'était du très beau Vigny. J'espère que vous avez apprécié. Protégez-vous, faites attention à vous, c'est pas encore fini. On ressortira et on s'en sortira, mais il faut être prudent. Je vous embrasse, à très vite.